Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Quelles sont les compétences indispensables aux créateurs d'entreprises? On en parle avec notre invité, Romain Froment, expert comptable associé du réseau Absolus. Romain, bonjour. Bonjour. Alors, première compétence indispensable, selon vous, maîtriser sa stratégie entrepreneuriale. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Alors, c'est vrai que stratégie, on dirait un gros mot comme ça. On se dirait, tiens, stratégie, c'est les écoles de commerce, etc. Non. Stratégie, c'est ni plus ni moins que qu'est-ce qu'on veut faire, comment, pour qui. Voilà, en 3 mots. Et concrètement, la toute petite entreprise comme la très grande a besoin d'une stratégie. Donc, et l'essentiel, c'est de... savoir où elle va. Et oui, mais avant de savoir où elle va, il faut la dessiner. La dessiner, et après, une fois qu'on l'a dessinée, c'est la piloter. Il ne suffit pas de dessiner sa stratégie, la mettre dans un coffre-fort et puis l'oublier complètement. Voilà. Donc concrètement, on va la dessiner. Donc une stratégie, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on veut produire, quelle valeur ajoutée on va apporter à nos clients, on va se servir de quoi, on va utiliser quelles ressources et envers qui. Alors, le créateur d'entreprise doit aussi savoir prendre des décisions. Donc, un mot de commentaire là-dessus Eh bien oui, les décisions. C'est un décideur avant tout. C'est un petit peu le nerf de la guerre. Ouais. On associe souvent la décision au leadership. Les gens qui prennent des décisions, ils ont besoin de prendre des décisions de façon très rapide et parfois très importante. Ça nous vient de l'armée, de tout ce qui est l'armée militaire. Des fois, on a besoin de prendre une décision tout de suite. Est-ce qu'on sauve telle personne ou telle personne? Est-ce qu'on va à gauche ou à droite? Dans l'entreprise, c'est un petit peu de la même manière. Un des points clés vraiment de l'art de la décision, c'est la rapidité. Parfois, donc, la réflexion. Prendre le temps de la réflexion, quand même. Tout à fait. Et parfois, assumer qu'on n'est pas capable de prendre la décision tout seul. Donc, s'entourer d'experts. Ça peut être des amis, des avocats, des experts comptables. Et, in fine, on reste propre maître de sa décision. Alors, savoir gérer les priorités, ça aussi, c'est un sujet important pour le créateur d'entreprise. Oui, tout à fait. On entend souvent « j'ai plus le temps ». J'ai pas le temps de tout faire. Donc, il faut prioriser. On a des dizaines, voire des centaines de mails. C'est vrai qu'il est sur tous les fronts, le chef d'entreprise. Donc, mais de tous les fronts, tant les clients, les fournisseurs. Et puis, on entend aussi, les gens veulent plus travailler. Les gens veulent plus travailler. Du coup, on se retrouve un petit peu à devoir produire pour des clients sans forcément les collaborateurs. Même les clients, les fournisseurs, des fois, on sait plus trop où est-ce qu'on est. Donc, les priorités, on se rappelle de la matrice d'Eisenhower, bien sûr, l'importance urgence. Après, ça résout pas tout. Parfois, les priorités, faire attention à la partie humaine. La partie humaine, quand on a plein de choses à faire, naturellement, on a envie de faire ce qu'on aime, ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire. Et parfois, non, on se réfère à sa stratégie. Retour à la stratégie. Exactement. Qui va nous aider. C'est vraiment la matrice, effectivement. Exactement. À décider quoi faire. Alors, on parlait de la dimension humaine et justement, l'empathie, c'est une qualité très importante du chef d'entreprise, selon vous. Oui, absolument. L'empathie, un petit peu en 2 mots, c'est se mettre à la place de l'autre. Alors, pendant des siècles ou des décennies, on a travaillé en mode, il faut travailler, il faut produire. Les collaborateurs sont là pour travailler, les clients sont là pour acheter, les fournisseurs sont là pour vendre. À un moment donné... pas très humain tout ça comme logique, effectivement. Voilà, exactement. L'humain se repositionne énormément à notre époque, la RSE également. Les gens acceptent de travailler à certaines conditions pour certaines valeurs. Donc remettre ces valeurs... les jeunes générations peut-être, effectivement. Eh bien sûr, parce que les jeunes générations, elles ont vécu la partie Covid ces dernières années. Elles ont vécu, chaque génération vit ces choses de façon différente. La X, la Y, la Z, les millennials, et il y en aura peut-être d'autres par la suite. Donc voilà, bien faire attention à ça, se mettre à la place des autres. Y arriver, c'est pas tout le temps facile. C'est sûr. Mettre à la place psychologue. Exactement. Et pas hésiter, encore une fois, à discuter avec d'autres personnes, à s'entourer pour réussir à comprendre les autres. Alors, y a-t-il d'autres qualités dont on n'a pas parlé qui sont importantes selon vous? Oui, absolument. Un bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui va faire preuve de résilience. Parce qu'une entreprise, ça reste du business. Surtout en ce moment. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Voilà. Donc, la résilience, c'est quoi? La résilience, c'est arriver à continuer sans s'arrêter. Rester positif. Tout à fait. Vous savez, on dit quelque chose en bourse, on a pris ça il y a une 30aine d'années, tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu. L'entreprise, c'est un petit peu ça. Voilà. Autre chose, la simplicité. La simplicité, on s'est rendu compte depuis quelques années, Uber Eats en est un formidable exemple. La simplicité, les gens sont prêts à payer pour la simplicité. Léonard de Vinci, il y a un petit peu plus longtemps que ça, disait que la simplicité était la complexité la plus sophistiquée. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous avez le choix entre faire à manger, aller au restaurant, et parfois, flemme, on commande Uber Eats.
ça va coûter beaucoup plus cher, c'est pas très glamour, c'est Ouais. pas très RSE, Ouais, il y a c'est plus quelqu'un rapide. qui va conduire, mais c'est plus rapide et c'est Ok, hyper ok. simple. Et on aime quand c'est simple et on est prêt à payer. Une dernière chose, Ouais. le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites votre métier? Pourquoi est-ce que vous allez vous déplacer? La motivation, hein, c'est ça. Ouais, tout à fait, c'est exactement c'est ça. sûr. Pourquoi est-ce que vous levez Le le sens matin? du projet qui Mais ramène c'est aussi à la stratégie, du coup. Tout à fait ça. Ouais. Des fois, on se rend compte, on a des chefs d'entreprise qui sont un petit peu perdus et on arrive à discuter Ouais, avec eux en disant, mais pourquoi tu fais ça? Vous vous souvenez le film Pretty Woman? Tout à la fin, quand Edward, on lui dit, mais toi, quand t'étais gosse, tu faisais quoi? Et il y a son copain qui disait, bah moi, j'ai acheté pour ruiner tous les autres. Et lui disait, bah non, moi, quand j'étais gosse, je construisais des Lego. Je construisais. Son rêve, c'était de construire. Donc la simplicité aussi. Exactement. Très bien, merci. On va s'arrêter là-dessus. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.